la Torah fait très attention aux langues de l'entourage de la personne. Souvent, il y a des choses qu'on peut faire, mais comme les personnes autour de nous vont parler, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait les choses, pour pas que les gens parlent. Par exemple, le Shabbat, normalement on aurait eu le droit de prendre la lessive qui est sur le fil, le linge qui est sur le fil et le rentrer dans la maison. Mais les personnes qui vont voir, ils vont dire, regarde celui-là, il vient de faire la machine à laver pendant Shabbat et il fait le religieux à la synagogue, celui-là. Comme les gens ils parlent. Ou quelqu'un qui va prendre du lait d'amande avec une saucisse. On a le droit, c'est pas du lait, d'accord? Mais les gens ils vont dire de loin, la personne qui va voir, il va dire, regarde, celui-là, il mange du lait, de la viande, etc., etc. Donc les gens ils vont parler. C'est pour ça que en Israël, une personne qui allume ceux qui allument dehors, d'accord, à la fenêtre ou quoi, pour que les voyants passent et voient la Hanoukia, il allume aussi, s'il a une maison où il y a deux entrées, il allume des deux côtés. Pourquoi? Parce que si quelqu'un passe d'un côté, il va dire, regarde, ce côté, celui qui passe du côté où il a allumé, d'accord. Mais la personne qui passe du côté où il n'a pas allumé va dire, rends compte, il n'allume même pas la Hanoukia, même pas il prend la peine de faire ça. Faut pas que les gens ils parlent, ils ouvrent leur bouche. On sait qu'on aime ça tous, donc c'est pour ça que là, ça, j'en dis, quand tu as une maison où il y a deux entrées, deux côtés différents, allume des deux côtés pour pas qu'une personne arrive, passe, ne voit pas ta Hanoukia et commence à parler, à dire du mal de toi. Quelle est la chose qu'on doit, toujours quand il y a une chose qui s'est passée pendant une fête, alors on doit justement venir pour réparer ça. Et on sait qu'ils sont venus, les Grecs qui sont venus, ils ont voulu une chose, on l'a dit déjà, que sur le biberon des enfants, on marque, on n'appartient pas au Dieu d'Israël. Bon, le Dieu d'Israël, c'est pas pour nous. Comme ça, ils ont voulu décréter les Grecs. Et nous, pour réparer ça, justement, à Hanouka, c'est marqué dans le livre, c'est ça ce qu'on doit faire. Ne pas oublier de mentionner toujours Akadosh Baruch Hu. Toujours de dire n'importe quelle chose qu'une personne, elle veut faire. Emir Tzachem, si Dieu veut, d'accord? Et surtout, c'est une chose, quand une personne, elle dit si Dieu veut, il rappelle le nom de Dieu, alors la chose va tenir. Où c'est que c'est marqué? On le dit tous les matins. Rabot machashavot belev ish. La personne, elle a beaucoup de pensées. Quoi faire? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Il se fait des plans. Va'atzat Hashem hitakum. Ce que Hashem voudra, alors ça ce qui se fera. Hitakum. Takum, c'est quelque chose qui tiendra. Qu'est-ce qui va tenir? Hi, c'est les initiales de Im Yirtse Hashem. Quand une personne elle dit Im Yirtse Hashem, si Dieu voudra, je ferai ça, alors Takum. La chose, elle va tenir. Mais s'il ne mentionne pas le nom de Dieu, la chose ne va pas tenir. Donc, c'est ça ce qu'on doit travailler sur nous. Souvent, on dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Aujourd'hui, je dois faire ça. Mais on oublie l'essentiel, celui qui nous donne la force de faire ça, c'est Hachem. Juste une petite histoire pour nous montrer la force de la chose. Il y avait un élève de Yeshiva à Bnei Brak qui, on lui a proposé beaucoup de shidduchim. Il a proposé une fille pour se marier, d'accord? Avant, c'était comme ça, c'est passé comme ça. Encore maintenant, aussi par Hachem en Israël. D'accord, on présentait à la personne. Et si ça va, ça colle, ça colle pas. Et lui, il n'y a rien qui collait. Et lui, donc, il était un peu désespéré. Et sa mère, elle lui a dit, pourquoi il n'y a rien qui collait? Parce que les gens, ils voulaient de l'argent. Ils ont dit, ah non, il n'a pas d'argent celui-là. Il n'a pas d'argent. Et sa mère, elle dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Un jour, sa mère, elle a dit, regarde. Une fois, mon papa qui m'a dit une chose quand j'étais petite. Mon papa, il m'a dit que une personne, toute créature, il y a trois créateurs, trois personnes qui sont associées pour sa créature. C'est son père, sa mère et Akadosh Baruch Hu. Elle lui a dit, on est trois. Donc tu n'as pas que deux parents, tu as trois parents. Donc moi et ton papa, on n'a pas d'argent. Mais le troisième associé, le bon Dieu, Baruch Hashem, il est blindé. Il a plein d'argent. Akadosh Baruch Hu. Alors, tu sais quoi? On va s'engager à payer une somme d'argent pour que tu te maries, la première famille qu'on trouve, une bonne famille. On s'engage, on n'a pas, nous, on demandera au troisième, on ira chez le troisième associé, c'est qui va nous payer. Et ils font comme ça, ils s'engagent. Au fiançailles, il dit, nous, Bezrat Hashem, on s'engage la moitié de la salle, la moitié des appareils ménagers, tout ça. Nous, on donne. Et donc, voilà. Et ils s'engagent, mais ils n'ont rien du tout. Donc sa mère lui dit, regarde, bientôt là, le mariage arrive, et le troisième associé, il répond pas. Il n'est pas là. Il nous entend, on dirait qu'il nous entend pas. Va un peu, tu vas s'il te plaît, tu sors, tu vas essayer de ramasser un peu d'argent, des troumottes, comment on dit, des fonds pour le mariage. Et lui, maman, c'est pas la peine.
Il lui a dit, bon, fais ce que tu peux faire, mon fils. Fais au moins toi ton pas. Va, s'il te plaît, en Amérique, tu prends les adresses des personnes et tu essayes de trouver un peu des fonds pour le mariage. Donc il va là-bas et il rentre dans une synagogue. Il demande à des personnes tout ça et les gens ils lui donnent comme ça des dollars un peu, 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars. C'est pas, pour un mariage, c'est pas suffisant, c'est insuffisant. Alors, tellement qu'il avait mal au cœur, il va vers le Echal, il se tourne vers Hachem, il dit Hachem, Kadosh Baruch Hu. Ma mère, elle a eu confiance en toi. C'est toi qui m'as créé avec mes parents. Mes parents, ils n'ont pas, donc tu es obligé. Tu es le troisième, s'il te plaît, Hachem. Je te demande, tout dépend de toi. Fais quelque chose. Il prie avec son cœur. Il finit sa prière. Il voit un juif qui était assis à côté, qui lisait son Tehillim dans le Beth Midrash. Ce monsieur-là qui a lu le Tehillim, il a vu ce jeune qui priait tout son cœur. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a dit, voilà, je vais bientôt me marier, j'ai pas les fonds, et à ma Kadosh Baruch Hu, bon, j'espère que Hachem va m'aider, va me trouver les fonds pour pouvoir me marier. Il lui a dit, regarde, je suis prêt à te payer tout le mariage. J'ai l'argent, j'ai les fonds, moi j'ai pas de problème d'argent. Je suis prêt, mais j'ai une condition. Il lui dit, je peux savoir c'est quoi votre condition? J'accepte. Il lui a dit, non, écoute ma condition. Tu as fixé les dates? Il lui a dit oui. Il lui a dit, non, moi j'ai ma condition. C'est quoi votre condition? Il lui a dit, regarde, moi je marie ma fille. Je veux, pour que ma fille réussisse dans son couple, d'accord, que tu te maries en même temps qu'elle. Au même moment. Comme ça, par le mérite que je t'aide comme ça, que ma fille Bezrat Hachem, son couple, restera éternel. Donc je veux que tu te maries telle date, le soir à telle heure, où tu veux tu te maries. Mais au même moment que ma fille. Comme ça, juste que le mariage de ma fille réussisse. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est la condition, il n'y a pas de problème. Et donc, Baruch Hachem, un bon chèque, d'accord. Et il a fait, donc il s'est marié, ce jeune-là, le même jour, le même soir, de la fille de ce riche qui lui a donné l'argent. Il dit, voilà, tu vois que quand une personne vraiment, il se tourne vers Hachem, et toujours il dit, Birtzot Hachem, Hachem, toujours Hachem, Hachem, si Dieu veut, Imirtze Hachem, Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a créé, son troisième créateur avec les deux parents, c'est sûr qu'il ne va pas le laisser tomber. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.